Vous aimez l'odeur de l'herbe fraîche coupée? Le souvenir de ces après-midi d'été après que papa ait sorti la tondeuse? Bah, ce parfum, c'est le cri d'agonie du gazon. Oui, lors d'une agression, les plantes libèrent des coves. Ça leur sert à repousser les insectes ou même prévenir les plantes autour du danger. Comme ça, elles pourront préparer leur défense. Car elles auront des ressources. On l'a vu dans les années 80 en Afrique du Sud. Des acacias ont fait mourir de faim des koudous. Les troupeaux mangeaient leurs feuilles et ils n'ont pas du tout apprécié. Pour se défendre, ils ont augmenté leur teneur en tanins, des molécules réagissant avec les protéines des aliments pour former des structures très difficiles à assimiler. Les bêtes avaient beau continuer à manger, leur estomac ne pouvait rien digérer. J'ai mal! Vous n'êtes pas au bout de vos surprises, des poisons foudroyants aux principes actifs les plus puissants, la botanique renferme des secrets terrifiants qu'on va vous partager. Ces plantes qui veulent ta mort. Mange pas ça, c'est empoisonné. Petit, on me le répétait tout le temps. À croire que la moitié des plantes sauvages veulent ta mort. En fait, c'est surtout que notre corps ne peut pas tout digérer. Ce qui est un poison pour nous ne l'est pas forcément pour une vache. Il y avait aussi un peu d'abus, une diarrhée, des douleurs d'estomac, oui, mais rarement la mort à coup sûr. Pourtant, il en existe bien des mortels pour tout le monde, et vous en croisez. C'est le cas par exemple de la grande ciguë. Toutes ces parties contiennent un mélange de 5 molécules extrêmement toxiques. Ce sont des alcaloïdes, des composés constitués d'azote et de cycles comportant au moins 2 atomes différents. Tous ne sont pas dangereux, par exemple la caféine ou encore la morphine. S'ils ont des effets aussi variés, c'est à cause de leur composition. Ça leur permet de se fixer sur différents récepteurs de notre organisme. Ceux dans la ciguë vont cibler notre système nerveux, déréglant les fonctions autonomes, celles sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle volontaire, rythme cardiaque, respiration, digestion. 0,2 g suffisent à tuer un adulte en moins d'1 heure. Ça commence par des vertiges, de la tachycardie et des tremblements. On ne contrôle plus rien, nos forces nous quittent et notre système respiratoire se paralyse. C'est un poison très connu car il était déjà utilisé dans l'Antiquité. Socrate est condamné à en boire à la suite de son procès. Ce qui est encore plus dangereux avec elle, c'est sa ressemblance avec une plante comestible, la carotte sauvage. Alors si vous voulez en goûter, demandez à un expert. Le monde regorge de plantes toxiques dans ce genre. Vous connaissez sûrement le ricin. On en extrait l'huile du même nom, mais aussi la ricine, l'arme préférée d'Heisenberg. Rassurez-vous, l'huile que vous utilisez n'en contient plus. Elle a été retirée. Heureusement car elle infiltre vos cellules et les affame. Pour fonctionner correctement, elles doivent créer des protéines qui vous sont utiles. C'est le ribosome qui va les fabriquer. Il va lire le plan que votre organisme lui fournit et assembler les acides aminés nécessaires. La ricine va tout simplement l'empêcher d'interagir avec l'un d'eux. Maintenant, incapable de poursuivre la construction, votre corps ne produira plus rien. Les premiers symptômes apparaissent au bout de quelques heures si vous l'avalez. Si vous l'avez respiré ou que vous la jectez, vous pouvez mourir sans le remarquer. Mais il existerait un vaccin. Elle peut être brisée par des enzymes et ça tombe bien, on les sécrète. En s'injectant une protéine sensible, on pousse notre corps à en fabriquer plus pour se défendre. Il sera donc prêt contre le poison. Vous voilà insensible aux assassinats pour plusieurs mois. Parfois, les toxines ne sont pas faites pour tuer, mais juste faire souffrir. Quand j'étais enfant, je suis tombé la tête la première dans les orties. Ça a sûrement dû vous arriver aussi. Eh bien, ce n'est rien en comparaison de cette Australienne. Pendant une balade à vélo, elle tombe dans la Gympie Gympie. Elle passera une semaine à l'hôpital. La douleur est tellement violente que même la morphine ne parvient pas à l'aider. 6 mois plus tard, toujours sous antidouleur, elle dira « J'ai eu 4 enfants, 3 césariennes et un accouchement naturel, aucun d'entre eux ne s'en rapproche. » Ces feuilles sont recouvertes de petites aiguilles qui vont se planter dans la peau. Elles contiennent tout un cocktail de molécules que les scientifiques ont du mal à caractériser. On pense qu'il s'agit de peptides, dont de la moroïdine. Le problème, c'est que le mélange est très stable. Le poison ne faiblit pas, que la plante soit vivante ou sèche depuis 10 ans. Donc si vous laissez une seule aiguille, la douleur peut ressurgir pendant des années. C'est comme se faire brûler et électrocuter à la fois. Durant votre douche, pendant que vous dormez, un véritable enfer. À tel point qu'un homme se serait suicidé pour mettre fin au supplice, lui donnant son surnom. Vous voulez calmer la douleur? Il va falloir verser de l'acide chlorhydrique à 10% dessus. C'est vous dire à quel point c'est violent. Ça n'empêche pas un habitant d'Oxford de la cultiver chez lui. Comme il s'ennuyait, il a pensé que c'était une bonne idée. Déclarée plante la plus douloureuse au monde, elle doit quand même s'incliner face au mansénilier. Il pousse en Amérique, près de l'équateur, et a été surnommé l'arbre de la mort par les conquistadors. Tout chez lui vaut votre peau. Son écorce et ses feuilles contiennent des alcaloïdes irritants. Poser la main dessus entraîne immédiatement ce genre de blessure. Le moindre grain de pollen a le même effet. Les conquistadors se sont risqués à goûter ces fruits car ils ressemblent à des pommes. Ils l'ont vite regretté. Les brûlures vont aussi avoir lieu dans votre bouche. Les lèvres vont commencer à gonfler et la langue aussi. À ce stade, les victimes ont besoin d'une trachéotomie pour respirer. Si elles ne sont pas prises en charge assez vite, c'est la mort assurée. Vous pensez simplement vous abriter de la pluie sans le toucher? Terrible erreur. Les gouttes d'eau ruissellent le long des feuilles et se chargent en alcaloïdes. Vous allez vous prendre une pluie d'acide sur le visage. Autant couper l'arbre s'il est
dangereux. Même ça, vous ne le pouvez pas. Sa sève contient les mêmes composés, mais aussi du Forbol, un produit utilisé en recherche biomédicale car permettant le développement de tumeurs. Il pénètre les barrières de notre organisme et suractive une enzyme. Ça va booster la division cellulaire et multiplier le nombre d'erreurs. L'abattre devient donc très dangereux. Il faut porter des protections intégrales pour éviter tout contact. Ne pensez pas à le brûler car sa fumée est toxique. Elle peut vous rendre aveugle. Il a largement mérité son titre d'arbre le plus dangereux au monde. Ces plantes qui peuvent sauver. On a retrouvé une tablette égyptienne vieille de 3500 ans qui liste les maladies et remèdes connus à l'époque. Bon, ils utilisent des queues de souris et des excréments, c'est encore un peu magique. Mais dessus, on retrouve des véritables remèdes. C'est d'ailleurs en étudiant la nature qu'Hippocrate posa les bases de la médecine moderne. L'un de ses principes, la nature guérit. Une des plantes les plus utilisées de cette époque était le siliphium. Il servait comme épice en cuisine, à nourrir le bétail et permettait de guérir de nombreuses maladies. Ça servait même en contraceptif. La plante était tellement populaire qu'elle apparaît sur la monnaie de la région de Cyrène, zone où elle était cultivée. Malheureusement, la surconsommation et sa zone de culture très petite ont mené à sa disparition. On ne connaît donc pas sa véritable puissance. Mais ça pourrait changer. En 2022, un scientifique pense avoir trouvé 2 plantes en Turquie. S'il parvient à confirmer leur nature et à les reproduire, elles pourraient bien renaître. D'autres peuvent vous venir en aide. Parmi les 252 médicaments classés comme essentiels par l'OMS, 28 sont directement issus de plantes, comme l'aspirine obtenue à partir de la salicine, ou encore la morphine et la codéine, tous deux contenus dans le pavot somnifère. Vous n'avez sûrement jamais entendu parler des champignons endophytes. Ils vont parasiter des racines pour vivre en symbiose. La plante fournit de la nourriture et le champignon va l'aider en retour. 2 d'entre eux produisent une molécule un peu spéciale, le paclitaxel, toxique pour les nuisibles, mais également pour les tumeurs. Il constitue le Taxol, un médicament utilisé en chimiothérapie. Comment un champignon peut combattre le cancer? C'est un one-up de Mario? Lorsque la division cellulaire commence, les chromosomes se fixent sur des microtubes. Ils vont se détruire pour les rétrécir. Ça va séparer les 2 brins d'ADN et créer 2 cellules. Le principe actif va agir comme du ciment. En se fixant sur les fuseaux, il empêche la destruction, stoppant la mitose et la prolifération du cancer. C'est le même fonctionnement pour la vinblastine, un alcaloïde issu d'une fleur, la pervenche de Madagascar. Évidemment, une fois les molécules découvertes, on les synthétise en laboratoire. Bien plus pratique pour en avoir un stock suffisant. Surtout, ça évite de détruire une espèce entière pour se soigner. Pour obtenir les mêmes effets qu'un gramme d'aspirine, faudrait infuser 100 grammes d'écorce de saule. Pas énorme, mais on produit 40 000 tonnes d'aspirine par an. L'espèce ne survivrait pas. Surtout que certaines plantes sont impossibles à cultiver en dehors de leurs environnements. C'est le cas de celle-ci. Les indigènes d'Afrique du Sud la consommaient pour arrêter de manger durant la chasse. Elle sécrète une substance composée de plusieurs sucres, on appelle ça un hétéroside. Il se fixe sur l'hypothalamus et bloque la sensation de faim. C'est tellement puissant que 60 grammes de plantes suffisent pour ne plus vouloir manger durant une journée. Lorsqu'on injecte le produit à des rats, ça réduit leur consommation de nourriture de 50 à 60%. Fini Weight Watchers, c'est ça le produit miracle pour lutter contre l'obésité. Sauf que celles qui poussent hors du pays ne produisent rien. On ne peut pas non plus les cultiver là-bas car leur teneur est trop faible pour être industrialisée. Reste la chimie, mais même là on n'y parvient pas. La configuration de la molécule obtenue n'est jamais la bonne. Le produit n'a aucun effet. Une entreprise anglaise essaye depuis 1998. Encore une preuve que le génie humain est encore loin d'égaler la nature. Ces plantes avec des super pouvoirs. On adorerait en avoir. On cherche tous les moyens de devenir invisible grâce à la technologie alors qu'une fleur y arrive. Juste en utilisant un peu d'eau. Ces pétales contiennent des cristaux blancs responsables de sa couleur. Lorsqu'il pleut, les gouttes vont pénétrer les pores et les solubiliser. Elle devient alors invisible. Comme lorsque vous mettez du sel dans l'eau. Il disparaît en se dissolvant. Pour réapparaître, elle attend juste de sécher. On dirait un peu une sculpture de glace, non? Mais il existe un autre moyen de devenir invisible. La métamorphose. Ce que fait cette vigne, modifiant la forme de ses feuilles pour ressembler à celle de l'arbre sur lequel elle pousse, étant même capable de voir son environnement. Oui, car elle limite les plantes qui poussent à plusieurs mètres d'elle. Les scientifiques se posent beaucoup de questions sur son mécanisme, il y a 3 hypothèses. Déjà, les coves dont on vous a parlé en intro. En captant ceux émis autour d'elle, elle serait capable de reconnaître à quelle plante ils appartiennent, décidant ensuite d'elle-même de changer sa forme. La deuxième serait la présence de bactéries. Elles vont récupérer un petit peu du matériel génétique sur les feuilles pour ensuite se répandre dans l'air puis se déposer sur la vigne. À ce moment, un nouveau transfert a lieu et les cellules récoltent les gènes. Elles s'en servent ensuite pour se métamorphoser. La dernière option est la capacité qu'elle a de voir son environnement. On sait depuis longtemps que les plantes possèdent des photorécepteurs. Ça leur permet de faire la photosynthèse, connaître l'intensité et la direction de la lumière qu'elles reçoivent. C'est grâce à ça qu'un tournesol connaît la position du soleil. Mais est-ce que ça leur permet de voir? Pour faire le test, la vigne a été placée à proximité d'une plante factice. Pas d'émission de cove et pas de transfert possible. Verdict, ces feuilles ont changé de forme. L'hypothèse est critiquée dans le domaine scientifique car l'expérimentation manquait de rigueur dans le contrôle des paramètres. En plus, aucune explication n'est apportée sur comment la plante serait capable de voir. Pourtant c'est incroyable, elle pourrait peut-être même nous reconnaître grâce à nos phéromones. Ah, t'es là toi.
Si vous êtes fan de Bakugo, on a aussi ce qu'il vous faut, un arbre qui maîtrise les explosions. On le retrouve en Amazonie, ses fruits sont de véritables bombes. Une fois mûrs, ils vont perdre de l'eau et devenir de plus en plus petits, sauf qu'ils cherchent à s'ouvrir en même temps. Plus ils rétrécissent, plus il y a de la tension, jusqu'à ce que la coque éclate, projetant les capsules et les graines qu'elles contiennent à 250 km/h, parfois à plus de 30 mètres. On ne parle pas d'un pépin de raisin, regardez ça. À une telle vitesse, ça peut vous briser le crâne. Ça vous donne une petite idée de ce que fait l'attaque Balgraine. Si ça ne suffit pas pour éloigner les intrus, il a tout ce qu'il faut. Un tronc recouvert de pics pour ne pas être touché et une sève toxique qui brûle votre peau. Elle peut même vous rendre temporairement aveugle. Les aborigènes l'utilisent pour fabriquer des flèches qui paralysent les poissons. Mais de tous les pouvoirs, le plus puissant serait l'immortalité. Et la nature nous a créé un véritable Deadpool. Tant qu'il reste en morceaux, il est capable de se régénérer. Voilà le Pando, une forêt entière à lui tout seul. Il s'agit en fait d'un seul et unique arbre qui a la capacité de se cloner, le peuplier faux clone. Tous connectés entre eux par leurs racines. Lorsqu'un arbre s'effondre ou que la forêt brûle, elles la font pousser à nouveau. Tellement vieux que son âge n'est qu'une approximation. Impossible de savoir quand il a commencé son premier cycle de naissance. Son pollen lui permet également de créer d'autres colonies pour s'étendre. En général, elles ne font que 400 mètres carrés, mais celles d'origine en mesurent plus de 400 000 mètres carrés. Avec une taille pareille, ça fait du Pando l'organisme vivant le plus gros au monde. On a estimé son poids total à 6000 tonnes, mais impossible d'être sûr. Ça représente quand même 40 baleines. Vous imaginez un vilain comme Poison Ivy prendre le contrôle de ça? C'est la victoire assurée. Le monde végétal regorge de spécimens étranges et l'homme en a également créé de nouveaux. Déjà au néolithique avec la sélection et l'agriculture, permettant la naissance de nouvelles espèces, plus nourrissantes, plus fertiles ou plus faciles à cultiver. De nouveaux fruits également, comme la muroise ou la clémentine, qui sont des hybrides entre différentes plantes. L'utilisation d'OGM pourrait changer celles qu'on connaît déjà, les rendant plus résistantes, plus puissantes. Imaginez une forêt de Gimpy immortels. Même si leur utilisation est controversée, ils pourraient se révéler essentiels. Pour la conquête spatiale par exemple, la NASA est parvenue à faire pousser une plante à partir de sols lunaires. Modifier son ADN lui permettrait de survivre plus facilement, permettant des cultures et la génération d'oxygène sur notre astre. L'homme pourrait ainsi s'assurer de coloniser de nouveaux espaces habitables.